Se sentir perdu dans son propre esprit n'est pas seulement un sentiment. Il peut s'agir d'une réalité méticuleusement construite par un proche. Souvent, les mots sont choisis précisément non pas pour construire, mais pour déconstruire la réalité d'une personne, l'amenant à remettre en question sa propre santé mentale. Il ne s'agit pas de simples arguments ou malentendus. Ce sont des techniques sophistiquées de manipulation conçues pour désorienter et dominer. Et si les mots utilisés dans les conversations quotidiennes étaient des armes visant la confiance et la perception de la réalité, l'exploration de cette réalité est cruciale, car beaucoup vivent sous le joug de ces phrases sans même s'en rendre compte. L'identification de CS tactiques peut être la première étape pour inverser le jeu psychologique qui se joue en cachette au grand jour. Qu'est-ce que le gaslighting ? Le gaslighting est une forme insidieuse d'abus psychologique qui consiste à manipuler la réalité d'une personne pour l'amener à douter de ses propres perceptions et de sa santé mentale. Cette méthode est souvent employée dans les relations de pouvoir, où l'agresseur lutte pour maintenir le contrôle et l'autorité, érodant progressivement la confiance de la victime dans ses propres expériences et intuitions. Parce qu'il est subtil et qu'il s'accumule avec le temps, le gaslighting est particulièrement dangereux et peut passer inaperçu jusqu'à ce que les dommages psychologiques deviennent graves. La victime du gaslighting se retrouve souvent dans un état de confusion et de désorientation, remettant en question sa santé mentale et la validité de ses souvenirs. Non seulement cela affaiblit leur capacité à se défendre contre les abus, mais cela diminue également leur estime de soi et leur indépendance. Reconnaître et nommer le comportement comme du gaslighting est la première étape essentielle pour inverser son impact, permettant à la victime de reprendre le contrôle de sa réalité et de prendre des mesures pour se protéger. Première phrase. Vous imaginez des choses. Lorsqu'un agresseur dit « Tu imagines des choses », il s'attaque directement à la capacité de la victime à faire confiance à ses propres perceptions. Cette phrase est conçue pour semer le doute et amener la personne à remettre en question la réalité des événements qu'elle a vécus, sapant ainsi sa confiance en soi et son jugement. Au fil du temps, ce doute constant de soi peut amener la victime à s'en remettre davantage à l'agresseur pour définir ce qui est réel et ce qui ne l'est pas, l'enfermant dans un cycle de manipulation et de dépendance. Pour lutter contre cette forme de gaslighting, il est essentiel que les victimes conservent des enregistrements détaillés de leurs interactions et de leurs expériences. La tenue d'un journal ou l'enregistrement des conversations peuvent aider à cimenter la réalité et servir de point de référence fiable. De plus, il est essentiel de demander l'aide d'amis ou de professionnels de confiance qui peuvent valider vos expériences pour renforcer votre résilience et votre capacité à résister à cette manipulation. Deuxième phrase. Je n'ai jamais dit ça. Nier les déclarations passées est une tactique courante dans l'arsenal du gaslighting. Je n'ai jamais dit ça est une expression que les agresseurs utilisent pour défier la mémoire de la victime, la faisant douter de ses propres souvenirs et, par extension, de sa santé mentale. Cela crée une instabilité psychologique où la victime se sent incapable de faire confiance à sa propre compréhension des faits, ce qui la rend plus vulnérable à la manipulation et au contrôle. La meilleure défense contre cette technique est de développer une mémoire détaillée et de conserver des preuves physiques ou numériques des conversations. Des pratiques telles que l'enregistrement des conversations lorsqu'elles sont légales et la conservation d'une correspondance écrite peuvent offrir un soutien tangible qui réfute les tentatives de l'agresseur de réécrire la réalité. De plus, la mise en place d'un réseau de soutien fiable capable de fournir des confirmations externes des interactions est également essentielle pour protéger l'intégrité mentale de la victime.
Troisième phrase, tu es fou, ce n'est pas normal. Cette phrase est l'une des plus dommageables dans le contexte du gaslighting, car elle invalide non seulement la réalité perçue de la victime, mais la stigmatise également comme mentalement instable. Une telle accusation vise à isoler la victime, à saper sa crédibilité devant elle-même et les autres, ce qui peut aggraver son isolement et sa dépendance émotionnelle vis-à-vis de l'agresseur. Ce type de manipulation est extrêmement destructeur, car il attaque l'identité et l'estime de soi de la personne, la laissant se sentir mal à l'aise quant à sa propre santé mentale. Pour faire face à cette accusation, il est crucial pour la victime de demander une aide professionnelle, comme une thérapie ou un conseil, qui peut offrir non seulement une validation de ses expériences, mais aussi des stratégies pour reconstruire son estime de soi et son autonomie. De plus, vous renseigner sur les tactiques de gaslighting et leurs conséquences peut aider la victime à identifier et à nommer l'abus, une étape essentielle pour se libérer du contrôle de l'agresseur. Quatrième phrase, tu es trop sensible. Cette phrase est souvent utilisée par les agresseurs pour disqualifier les émotions de la victime, suggérant que leur réponse est exagérée ou sans fondement. En disant « tu es trop sensible », l'agresseur minimise non seulement les sentiments de la victime, mais la culpabilise également d'avoir réagi. Cela peut amener la victime à réprimer ses émotions à l'avenir, ce qui rend difficile l'expression de son mécontentement ou de son malaise, ce qui perpétue le cycle de la violence. Il est essentiel que la victime reconnaisse que ses émotions sont valables et qu'avoir une réaction émotionnelle à un comportement nuisible est une réaction humaine normale et saine. Le renforcement de la confiance en soi et l'établissement de limites claires sont des étapes essentielles pour lutter contre cette forme de gaslighting. La participation à des groupes de soutien ou à une thérapie peut également aider la victime à réaffirmer la validité de ses émotions et à développer sa résilience face à de futures manipulations. Cinquième phrase, je fais cela pour l'amour de toi. Cette déclaration manipulatrice est un moyen classique pour l'agresseur de justifier ses actes en les présentant comme une tentative d'aider ou d'améliorer la victime. En déclarant « je fais cela pour ton bien », l'agresseur tente d'obscurcir ses véritables intentions et de manipuler la victime pour qu'elle accepte un comportement abusif comme bénéfique, ce qui peut semer la confusion et la désorienter, entravant ainsi sa capacité à remettre en question ou à faire face à l'abus. Pour faire face à cette manipulation, il est important que la victime garde une perspective claire sur ses propres besoins et droits. Aider la victime à comprendre que les comportements vraiment bénéfiques sont ceux qui respectent son autonomie et favorisent son bien-être peut désamorcer cette tactique de gaslighting. Le soutien d'amis, de membres de la famille ou de professionnels peut renforcer votre perception et vous aider à faire la distinction entre les soins authentiques et la manipulation. Sixième phrase, tu sais que c'est difficile pour moi d'en parler. En utilisant cette phrase, l'agresseur se met en position de victime, un renversement des rôles qui cherche à susciter la sympathie de la vraie victime. Cette tactique vise à détourner l'attention des actions abusives du manipulateur et à se concentrer sur sa vulnérabilité supposée. Cela peut amener la victime à se sentir coupable d'avoir confronté l'agresseur ou d'avoir remis en question ses intentions, ce qui a affaibli sa volonté de se défendre ou de demander de l'aide extérieure. La victime peut contrer cette manipulation en reconnaissant que, bien qu'il soit important d'être compatissant, la compassion ne devrait pas permettre la maltraitance. Il est essentiel de se concentrer sur les actions et les conséquences, plutôt que sur les intentions présumées de l'agresseur. La recherche de conseils ou d'une thérapie peut également aider la victime à comprendre la dynamique du pouvoir en jeu
et à élaborer des stratégies pour garder ses propres besoins et sa santé émotionnelle sous les feux de la rampe de la 7e phrase. Vous me prenez pour quelqu'un d'autre. Cette phrase est une tentative de l'agresseur de se désengager de ses propres actions, suggérant une erreur dans la perception de la victime. En déclarant « Vous me confondez avec quelqu'un d'autre », le manipulateur nie non seulement sa responsabilité, mais amène également la victime à remettre en question sa capacité à juger. Cela peut conduire à un état de confusion permanente, où la victime doute constamment de ses propres observations et souvenirs. La stratégie pour faire face à cette forme de gaslighting implique que la victime réaffirme sa perception des événements et fasse confiance à sa propre expérience, quelles que soient les tentatives de l'agresseur de déformer la réalité. La tenue de registres détaillés des événements et des discussions peut être un outil utile pour contrer les dénégations de l'agresseur, ainsi que pour fournir une base solide à la victime pour réaffirmer sa version des faits. 8e phrase, vous exagérez comme d'habitude. Ce commentaire vise à discréditer la victime en exagérant ses réactions émotionnelles, suggérant qu'elle est irrationnelle ou incapable d'évaluer correctement la situation. Dire « tu réagis de manière excessive, comme toujours », minimise les inquiétudes de la victime et invalide ses expériences, ce qui peut la réduire au silence et l'empêcher de chercher un soutien extérieur ou une reconnaissance pour les abus qu'elle subit. La réponse efficace à cette tactique consiste pour la victime à affirmer et à valider ses propres émotions et expériences, en reconnaissant que ses réactions sont proportionnées aux circonstances. Il est également important qu'il recherche le soutien de tiers qui peuvent fournir des perspectives objectives et confirmer la légitimité de leurs réactions. Cette validation externe peut être vitale pour renforcer la confiance de la victime dans ses propres perceptions et sa réactivité. 9e phrase. Tout cela est de ta faute. Cette accusation est l'un des piliers du gaslighting où l'agresseur tente de rejeter toute la responsabilité de ses actes sur la victime. En disant « tout cela est de ta faute », le manipulateur évite non seulement d'assumer la responsabilité de ses actes, mais met également la victime dans une position de défense constante. Cela peut amener la victime à intérioriser le blâme et à croire qu'elle est en fait la cause des problèmes, ce qui mine gravement son estime de soi et son sens de l'agentivité. Pour lutter contre cette tactique, il est crucial que la victime comprenne mieux que la violence n'est jamais justifiable et que la responsabilité des actes abusifs incombe toujours à l'agresseur. Il est essentiel de renforcer les réseaux de soutien qui peuvent fournir des affirmations et des commentaires positifs pour aider la victime à reconstruire son image d'elle-même et à retrouver la capacité de se défendre contre des accusations infondées. 10e phrase. Vous ne vous souvenez pas bien des choses. Il s'agit d'une autre méthode classique de gaslighting qui s'attaque directement à la fiabilité de la mémoire de la victime. En remettant en question la capacité de la victime à se souvenir avec des phrases telles que « tu ne te souviens pas bien des choses », l'agresseur crée un récit dans lequel seule sa version des événements est fiable. Non seulement cela isole la victime, mais cela la rend également plus dépendante de l'agresseur pour comprendre la réalité, perpétuant ainsi le cycle de la violence et de la dépendance. La stratégie la plus efficace pour lutter contre cette manipulation est de tenir un registre détaillé des événements et des conversations. Il peut s'agir de journaux, d'emails, de messages textes et même d'enregistrements en fonction de la légalité et de la faisabilité. De plus, la recherche d'une confirmation externe par le biais de conversations avec des tiers de confiance peut aider la victime à maintenir une vision plus objective et plus précise de ses propres expériences, renforçant ainsi sa confiance en sa mémoire et en sa perception. 11e phrase,
Vous êtes paranoïaque. En qualifiant la victime de paranoïaque, l'agresseur nie non seulement le bien-fondé de ses préoccupations, mais tente également de présenter la victime comme mentalement instable aux yeux des autres. Cette tactique sert à isoler davantage la victime, l'amenant à douter de sa santé mentale et à hésiter à partager ses expériences avec d'autres, de peur de ne pas être prise au sérieux. Il est essentiel que la victime reconnaisse cette tactique pour ce qu'elle est, une tentative de la discréditer et de la maintenir isolée. Demander l'aide de professionnels de la santé mentale, comme des thérapeutes ou des conseillers, peut aider la victime à valider ses expériences et à élaborer des stratégies pour maintenir sa santé mentale. De plus, il est essentiel de maintenir un réseau fiable de contacts qui peuvent offrir des points de vue et un soutien extérieur pour briser l'isolement imposé par l'agresseur. 12e phrase, vous avez besoin d'aide. Cette expression peut sembler être une préoccupation légitime, mais dans le contexte du gaslighting, elle est souvent utilisée pour suggérer que la victime est incapable de gérer sa vie ou sa santé mentale. En disant « tu as besoin d'aide », l'agresseur tente d'éroder davantage la confiance en soi de la victime en la présentant comme dépendante et incapable de prendre des décisions rationnelles concernant sa propre vie. Pour faire face à cette manipulation, il est essentiel que la victime cherche de l'aide, mais auprès de sources fiables et de professionnels qualifiés qui comprennent la dynamique de la violence psychologique. Le renforcement de la confiance en soi, par le biais d'une thérapie ou d'un counseling, peut aider la victime à voir cette tactique pour ce qu'elle est vraiment. Une tentative de saper son autonomie et son indépendance. Cela renforce également l'importance d'un réseau de soutien qui comprend et valide la situation de la victime plutôt que de perpétuer le cycle de la dépendance. Impact à long terme de l'éclairage au gaz. Le gaslighting a des effets dévastateurs qui peuvent persister même après la fin de la relation abusive. L'érosion de la confiance en soi et en ses propres perceptions peut causer des dommages durables à la santé mentale de la victime, notamment l'anxiété, la dépression et le trouble de stress post-traumatique. L'isolement social, qui résulte souvent de cette forme d'abus, peut également nuire au rétablissement et au retour à la normale. Reconstruire sa vie après des expériences de gaslighting demande du temps, de la patience et souvent de l'aide professionnelle. Il est essentiel que la victime soit entourée d'une communauté qui comprend et soutient son rétablissement. Les programmes de rétablissement et les thérapies axées sur la reconstruction de l'estime de soi et la réaffirmation de la réalité sont des éléments essentiels du processus de guérison. De plus, vous renseigner sur le gaslighting et partager vos expériences avec d'autres personnes qui ont vécu des situations similaires peuvent être des étapes puissantes vers le rétablissement. Stratégie de défense et de rétablissement. La lutte contre le gaslighting nécessite de la reconnaissance, de la résilience et des ressources. Les victimes peuvent se défendre en développant une compréhension claire des tactiques de gaslighting et en réapprenant à faire confiance à leur propre perception. Il peut s'agir de pratiques telles que la tenue d'un journal intime, la recherche de thérapies spécifiques pour la violence psychologique et la création d'un plan de sécurité personnelle. De plus, il est essentiel de fixer des limites claires et affirmées pour prévenir de futurs abus. La victime doit s'efforcer de renforcer ses réseaux de soutien social, qu'il s'agisse d'amis, de membres de la famille ou de groupes de soutien, qui peuvent fournir la validation et l'encouragement nécessaires pour résister à l'impact du gaslighting et éventuellement le surmonter. Il est également essentiel d'apprendre à identifier les signes d'une relation saine par rapport à une relation abusive pour se protéger contre de futures manipulations. Au fur et à mesure que nous démêlons les couches de ces phrases manipulatrices,
le voile sur la réalité déformée commence à se lever. C'est un monde où les mots ne sont pas seulement des sons, mais des outils qui façonnent les perceptions et contrôlent les destins. La connaissance de CS tactiques n'est pas seulement un bouclier, c'est un phare qui guide vers l'autonomie perdue, rétablissant la vérité qui a été obscurcie. Et après, que se passe-t-il lorsque vous commencez à voir les fils qui font bouger les marionnettes? Comment se déplacer sur une scène où chaque pas a été préalablement répété par un autre? Le chemin de la reconstruction de sa propre réalité est ardu, mais savoir que vous n'êtes pas seul dans cette lutte peut être votre plus grand atout. Alors, posez-vous la question: quelles autres vérités cachées attendent d'être découvertes et qui d'autres pourraient bénéficier de cette connaissance?